Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me, qui me touche beaucoup. Je sais pas pourquoi je le fais à ce moment-ci de l'année. J'ai comme pas de raison particulière. Mais comme vous l'aurez deviné par le titre de la vidéo, aujourd'hui je vous parle de l'intimidation. Donc c'est un story time. Donc ce qui implique que j'ai déjà vécu l'intimidation assez intense pendant la majorité de ma vie, je vous dirais. Là, j'ai 23 ans. Euh, Puis j'ai dû avoir subi de l'intimidation jusqu'à quoi? 15, 16 ans à peu près. Fait que, ouais, une majorité de ma vie, je vous dirais. Depuis que je côtoie les autres humains, j'ai fait face à beaucoup d'intimidation. Donc, je trouvais ça quand même intéressant de vous en parler. Autant pour les gens qui vivent de l'intimidation présentement, qui en ont vécu, qui vont pouvoir se reconnaître à travers ça, et aussi pour les gens qui intimident. Euh, Ça se peut qu'il y en ait qui m'écoutent, qui soient des gens qui intimident, qui soient au courant qui intimident ou qui ne soient pas au courant qui intimident, parce que parfois, l'intimidation, ça peut être vraiment subtil, ça peut se faire sous toutes sortes de formes, ai-je bien dit. Donc, je voulais juste comme faire une petite vidéo comme ça pour sensibiliser, puis un peu raconter mon histoire à travers ça par rapport à cette bête noire qu'est l'intimidation qu'on adore. Qu'on adore. Bref, l'intimidation, comme vous savez, c'est majoritairement verbal. Il peut y avoir de l'intimidation physique aussi souvent. Dans mon temps, on avait plus tendance à punir ce qui était intimidation physique, donc tout ce qui était bousculade, frapper, des choses comme ça. C'était plus grave. Mais sincèrement, là, on va se le dire, là, on l'a déjà entendu cette phrase-là, là, mais souvent les mots peuvent être plus blessants que les gestes. Fait que, oui, moi j'ai surtout subi de l'intimidation verbale. Puis je vous dirais que c'est ça qui faisait le plus mal, là, tu sais, c'est ça. Donc, pour débuter, moi, pour ceux qui savent pas, j'ai d'un petit village. Hey, je déparle donc ben, je m'excuse, je pense que c'est le sujet qui me traumatise. Oui, donc moi, j'ai un petit village, je vous dirais, on n'était pas plus que 1000 habitants, puis je suis née là-bas, là, fait que c'est ça. Puis, moi, dans le fond, mes deux parents, ils venaient pas de ce village-là. Ils ont comme déménagé ensemble là-bas. Fait qu'il y avait comme pas vraiment de parenté dans ce coin-là, puis de famille. À part mon père qui habitait pas très loin de là, mais bref, tout ça pour dire que j'avais pas comme de famille dans ce coin-là. Là. On était vraiment comme isolés. Fait que j'avais comme pas de cousins, cousines vraiment. J'ai pas, moi, je suis enfant unique, donc j'ai pas de frère ni de sœur. Euh, Puis ça, je crois vraiment que ça nuit. Ça m'a vraiment nuit, là. C'est stupide, mais ouais. Tu sais, pas avoir de grand frère, de grande sœur me protéger ou bien inversement, là. Bref, pas avoir quelqu'un pour comme me soutenir dans ces moments difficiles, là. Parce qu'on sait tous que au primaire, là, je commence en ordre, là, je commence par le primaire. Euh, Primaire, on se cherche vraiment, alors on commence à connaître des gens, on commence à réaliser qu'est-ce qui nous entoure, puis c'est quoi l'école, puis c'est quoi des amis, c'est quoi... Bref, vous comprenez, on commence à découvrir la vie, on est comme... Fait que notre but, c'est de plaire au plus de monde possible, on veut tout avoir des amis, on est plus des suiveurs, on veut faire comme les autres. Si quelqu'un botte une roche, ben moi aussi je vais botter une roche. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de roche, mais vous comprenez ce que je veux dire là? Dans le sens que si quelqu'un écœure une personne, puis moi je trouve que cette personne-là est cool, ben je vais vouloir écœurer la personne avec lui, dans le fond, je vais embarquer avec lui. Je sais pas si vous comprenez. C'est comme un pattern un peu poche, là, mais bref, tout le monde se suit, puis tout le monde va être cool ensemble. C'est ça la vie. Que voulez-vous? Et je n'ai pas été du bon bord, malheureusement. Je me suis retrouvée du bord des personnes non cool. Que voulez-vous? Écoutez, je me suis pas vraiment aidée niveau physique, là, c'est con, mais encore une fois, quand on est jeune, au primaire, c'est pas mal le physique. La première chose qu'on voit à cet âge-là, la notion de la personnalité et de l'intérieur et du... Voilà. On n'a pas trop ça, hein? Fait que c'est vraiment par le physique qu'on juge en premier. Donc, je vais essayer de vous mettre des photos de moi étant plus jeune, là. Mais mon physique laissait à désirer. Je dis pas que c'était une excuse ou une bonne justification pour les autres de m'intimider, mais je dirais que ça m'a pas aidé. J'ai toujours été rondelette, comme on dit. En fait, quand j'étais jeune, je faisais de l'obésité. Ouais, je me rappelle d'avoir été chez le médecin qui voulait que je prenne du lait écrémé. C'est goût cute, on s'entend, on va se le dire. Petite parenthèse comme
Mais bref, ouais, non, j'étais assez corpulente. Puis, c'est ça. Donc, j'ai subi de l'intimidation dès mon entrée en maternelle. Écoutez, ça commence comme ça. Hein, que voulez-vous? J'ai toujours été plus grande puis plus carrée que toutes les autres. Tu sais, on s'entend que quand on est jeune, les garçons sont tout le temps plus petits que les filles. On s'entend que les garçons, les restent piquettes, puis maigres, puis petits, avec leur petite voix pendant vraiment longtemps, tandis que nous, les femmes, les filles, on se développe un peu plus. Moi, j'ai un petit peu plus de masse graisseuse. J'étais vraiment grande. J'ai toujours été dans les plus grandes, là. J'étais tout le temps la dernière d'un rang, avec genre un ou deux gars, mais encore là, je dépassais souvent les garçons, là. Mais bref, vous comprenez ce que je veux dire, là. J'étais assez imposante physiquement. Ça m'a pas aidé. La première insulte que je me suis dit au primaire, là, je m'en rappelle, là, fait qu'il faut que ça ait été marquant, là. Je me souviens, c'était un gars que je connaissais pas du tout. Pas du tout. Il m'a regardé. J'étais dans les escaliers pour monter comme à mes classes, puis j'étais dans son chemin, ça a l'air, puis il m'a dit « Tasse-toi, grosse torche ». Je devais être à peu près... écoutez, j'ai resté à cette école primaire-là jusqu'en quatrième année, puis je sais que c'était pas en quatrième année. Fait que je devais être à peu près en deux ou troisième année max, là. Puis je savais pas c'est quoi ça voulait dire grosse torche. Ben en fait, grosse, je suis correcte, mais torche, j'ignorais c'était quoi. Fait que j'ai comme fait... J'étais pas sûre de comment je devais réagir. J'ignorais si c'était un compliment. Je me doutais qu'avec le gros avant, c'était pas nécessairement positif, mais sans plus. Fait que ça a été ma première insulte, ça. Grosse torche. Tasse-toi de là, grosse torche. Oui. Et puis là, ben, vous devinerez que par la suite, il y en a eu plein d'autres, là. J'ai toujours été traitée différemment à cause de mon physique. Comme je vous ai dit, j'étais assez corpulente. Puis en plus de ça, j'avais mes loupes d'en face, là. Tu sais, j'ai mes lunettes, là, sont juste là, là. Là, c'est des lunettes un petit peu plus fashion, si on veut, là, mais tu sais, vous le voyez, là, que c'est des bonnes lunettes. Regarde de côté, comme ça, vous le voyez, là. C'est que moi, là, regarde juste comme ça, on le voit, là. C'est des lunettes, là. C'est pas des petites lunettes cute pour faire beau, là. Non, non. C'est que je fais de l'astigmatisme puis de l'hypermétropie. L'astigmatisme étant que mon œil n'est pas de la bonne forme, donc je dois avoir des verres hyper, comme, épais pour corriger la forme de mon œil. Fait que bref, tu sais, souvent les gens vont avoir 0 point quelque chose dans leurs lunettes, là, des fois 1 pour les plus rock and roll, là. Mais moi, je suis comme à 4,75 si je ne me trompe pas de force dans mes lunettes. Puis quand j'étais jeune, c'est le fun, j'adore. Aïe aïe. Quand j'étais jeune, là, j'étais à 6,25 dans mes lunettes. Ma force s'est améliorée, heureusement, Seigneur Dieu. Mais tu sais, vous imaginez, là, ça c'est 4,75. Fait que imaginez 6,25. Voilà, je vous laisse visualiser la chose. Ça donne des pas pires loupes. Puis ça aussi, les gens m'intimidaient beaucoup à propos de ça. Les gens, des fois, ils essaient de me voler mes lunettes. Tu sais, mettons, je dis pas mes amis. Là, ça, c'est drôle. Ça me dérange pas que mes amis mettent mes lunettes, qui trouvent ça drôle, puis tu sois genre, il voit rien. Ouais, c'est normal, tu vois rien, c'est normal. Mais des gens que tu connais pas, qui prennent tes lunettes pour les essayer, puis rire de toi, puis être genre, t'es aveugle, tu vois rien. Bref, c'est jamais plaisant non plus. Je vous le cacherai pas. Ensuite, à un autre endroit dans ma vie que j'ai vécu l'intimidation, là, c'est au camp d'été. Pourquoi? Sérieux, je pense que les camps d'été, pour la majorité des gens, ce fut une très belle expérience. Ce fut donc bien amusant, plein d'amis, de la joie, des jeux, de la piscine. Yeah, on est content. C'était pas mon cas. Je suis allée à 2 camps d'été, moi, dans ma vie. Un dans mon village où j'étais, puis un non loin de là. Puis, dans les 2 cas, ça a été désastreux, je vous dirais. J'ai commencé par lui, qui était pas dans mon village, surprenamment. Bref, au camp d'été à Beaupré. J'ai commencé là au début. J'avais pas d'amis, je connaissais personne parce que mes amis à moi, ils allaient au camp d'été dans mon village. Fait que bref, ça commençait très mal. Et là, je me suis fait écœurer assez violemment à ce camp d'été-là. Tu sais, c'est là que tu passes ton été, là. Fait que c'est assez intense, je vous dirais. J'ai pas de souvenirs précis, mais je me souviens juste que c'était vraiment un calvaire. Puis je revenais souvent chez moi en pleurant, puis c'était pas la joie, là. C'était pas plaisant. Moi, le camp d'été, j'avais hâte que ça finisse, j'avais envie d'aller à l'école. Vous comprenez à quel point c'était plaisant. Avant que je parte de mon village, il me restait comme un été à faire. Puis ma mère a décidé de m'envoyer au camp d'été de mon village. Fait que comme ça, je devrais avoir un meilleur moment, un meilleur été, vu que les autres étés, ça avait été de la merde à cause du camp d'été que je me faisais intimider fois 1000.
Au camp d'été dans mon village, je vous dirais que ça a comme été pire. Ouais, ça a vraiment été pire. Tu sais, dans un village, tout le monde se connaît, c'est tous des cousins, cousines, des sœurs, des frères, tout le monde se connaît, puis ils ont un lien de parenté. Puis moi, j'étais seule à travers ça, j'avais comme... Oui, j'avais des amis, mais mes amis avaient des cousins, des cousines, des sœurs, des frères. Fait que, tu sais, ils se tenaient surtout entre eux, puis ils se soutenaient entre eux, genre. Fait que, en tout cas, j'ai vraiment mangé de la merde pareil. C'est la joie. Je me souviens particulièrement, c'était dans les dernières journées de camp d'été. Nos animateurs et animatrices, là, on s'entend au camp d'été, sont pas très vieux. Encore aujourd'hui, 16-17 ans max, là, mes animateurs. Animatrices surtout. Puis, je me souviens, dans les dernières journées, là, j'étais restée plus tard parce que moi, je restais avec le service de garde parce que ma mère travaillait, puis elle venait me chercher comme quand elle finissait de travailler, puis on était vraiment pas beaucoup. Là. Tu sais, dans mon village, on était 1000, là-dessus, on devait être peut-être 200 enfants maximum. Puis au service de garde, le soir, on devait être 3-4, là, max, là, qui restait. Là. Vraiment pas beaucoup. Fait qu'on était une petite population. En tout cas, c'est une longue histoire, là, mais j'avais un cousin qui était TDAH. Puis ce soir-là, il se fermait la porte sur ses jambes. Puis moi, je suis allée pour l'aider à arrêter de se fermer la porte sur les jambes parce que ça faisait aucun sens qu'il fasse ça. En tout cas, bref, il était un petit peu spécial, mon cousin. Mais c'était vraiment un cousin de la fesse gauche, là. Mais bref, c'était mon seul ami ce soir-là, OK? Puis j'étais allée comme pour l'aider à arrêter de se fermer la porte sur les fucking jambes. Puis mon animatrice de camp, de garderie, elle m'a vu faire ça. Puis elle, la façon qu'elle a vu ça, c'est qu'elle pensait que c'est moi qui fermais la porte sur les jambes de mon petit cousin. Fait que là, je devais être punie. Puis cette animatrice-là me détestait pour mourir. Sa petite sœur avait le même âge que moi, puis elle m'intimidait beaucoup. En tout cas, bref, c'était vraiment pas un beau duo. Il était vraiment pas fin avec moi, c'était vraiment pas des perles. Elle, dans le fond, vu qu'elle était juste en service de garde, là, fait que c'était peinard, là, elle était avec des amis, elle était dans la cour arrière avec 2-3 amis de gars, puis eux autres, ils chillaient, là, ils se balançaient, puis c'était relax, là, ils s'occupaient pas vraiment du service de garde, là, sauf quand ils ont voulu me punir, évidemment, c'était une belle activité à faire en groupe. Fait que, elle a crié mon nom, puis là, elle voulait que je vienne la voir. Fait que je suis allée la voir. Puis, devant ses 3 amis de garçons qui étaient plus vieux que moi, là, eux, ils avaient été au primaire pendant que moi aussi, j'avais été là, mais vraiment, tu sais, mettons, je suis en première année, puis eux, ils finissaient leur 6e année, là, mais tu sais, c'était quand même intimidant, là, je savais c'était qui, puis dans mon village, on se connaissait toutes, là, fait que je savais vraiment c'était qui, fait que j'étais comme, OK. Mettons, je me tenais les fesses serrées. Bref, cette animatrice-là, elle m'a fait ramasser tous les déchets qu'il y avait dans la cour, puis Dieu sait qu'il y en avait en tabarouette. Il y avait de la gomme, je me souviens, OK, ça m'a marqué, là. J'étais l'été de ma 3e année à 4e année, là. Ça fait longtemps, là. Elle m'a fait ramasser, c'était un paquet de jambon, là, tu sais, du jambon dans un paquet en plastique, là, tu fais ouvrir le collant, là, si vous me suivez. Il y avait un vieux paquet de jambon, il restait peut-être une ou 2 tranches dedans avec tout le jus, là. Mais tu sais, on s'entend, on est l'été, fait que c'est vraiment dégueulasse, là, ça a fermenté au bout, c'est dégueu, là, c'est Elle m'a fait ramasser ça. Il y avait des vieux mégots de cigarettes. Il y avait d'autres choses, je sais plus c'était quoi, mais je me rappelle des cigarettes, de la gomme, puis du jambon. Elle a pris une chaise à l'intérieur du canapé. Elle l'a mis devant eux ou les balançoires. Elle m'a dit de mettre tous les déchets que j'avais récoltés sur la chaise en question. Puis, elle m'a demandé de m'asseoir sur la chaise. Moi évidemment, tu sais, n'étant pas stupide, je ne voulais pas. Tu sais, m'asseoir sur un vieux paquet de jambon, de la gomme, puis des cigarettes. Je voulais rien savoir, je voulais pas. Elle m'a forcé. Elle puis un autre gars, ils m'ont pris, puis ils m'ont forcé, puis ils m'ont tenu sur la chaise pendant qu'un autre calculait 1 minute. Puis ils trouvaient ça vraiment drôle. Ça a été, je pense que j'ai dû faire leur mot avec ça, sûrement, là. Mais bref, ouais. Fait que ça a été un beau moment dans ma vie. Après ça, j'ai réussi comme à m'enfuir, si on veut, puis je suis allée me cacher dans un garde-robe jusqu'à temps que ma mère, elle arrive. Je me suis cachée dans un garde-robe, j'avais tellement la chienne qui me retrouve puis qui me fasse faire de quoi de pire ou ben peu importe, là, je me suis cachée dans un garde-robe. Je vais toujours me rappeler, là, je m'étais cachée dans un garde-robe là-bas puis j'ai jamais eu peur de même. Jamais, là. C'est niaiseux, là. J'ai vraiment eu peur. Heureusement, cet été-là, je quittais pour m'en venir plus proche de la ville, donc dans le coin de Québec. Voilà, fait que là, j'ai déménagé à Québec, me disant que ça allait sûrement être mieux, t'sais. Un nouveau départ, un nouveau monde. Mais non! Je suis tellement naïve des fois. Bref, ça n'a pas été mieux pas en tout. Moi, j'avais de la campagne, avec mes fonds de bouteille, mon surplus de poids.
mon peu de capacité à interagir socialement avec les autres, tu sais. Fait que ça commençait mal, on va se le dire, là, ça commençait mal. Puis encore là, j'allais dans un programme spécial, c'est comme un programme d'anglais, je sais plus comment ça s'appelait, c'était pas Media and Arts, c'était concentration anglais, je ne sais guère, là. Mais bref, c'était anglais vraiment intensif. Puis la plupart, en fait, le trois quarts des gens qui allaient dans le programme, c'était tous des gens qui venaient de Beauport. Fait que c'est tous des gens qui se connaissaient, mais moi, je les connaissais pas. Fait que ça commençait déjà très bien. Encore là, j'ai eu beaucoup d'intimidation. Ça n'a pas très bien été. Là-bas, j'ai fait ma 5e puis ma 6e année. Puis on était tout le temps le même groupe qui suivait tout le temps partout, là, en 5e puis en 6e année. Puis il n'y a pas de nouveaux qui rentraient ou qui sortaient. Peu importe. Fait qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Il y en avait qui m'intimidaient plus que d'autres. Il y en a qui ont été fins quand même, là, mais je vous dirais qu'il y en a une bonne gang qui m'intimidait. Ouais, bonne gang. Tu sais, là, les cools, là, ben c'est ça. Mais ce qui est drôle là-dedans, là, c'est que une partie des gens qui m'ont intimidée ou qui m'intimidaient dans le passé sont maintenant mes amis. Fait que, tu sais, j'ai quand même un côté de pardon assez incroyable. Ça pour dire que, tu sais, c'est pas parce que vous faites intimider que ça va rester comme ça pour toujours. Mais bref, en 5-6e année, un exemple d'intimidation, je me rappelle, il y avait un garçon qui m'aimait vraiment pas. C'était réciproque parce qu'il m'intimidait, fait que pourquoi j'aurais apprécié cette personne-là, je ne sais pas. Donc voilà, je l'appréciais pas du tout. Je sais pas si vous vous rappelez, s'il y en a parmi vous qui sont peut-être trop jeunes pour ça, là, mais il y avait une chanson, une publicité avec les yogourts Silhouette, OK? Puis la chanson, je vais vous le dire avec ma plus belle voix, là, c'était genre Silhouette mousse, Silhouette mousse, savourez ce goût de légèreté, laissez-vous aller. De quoi de genre? Vous voyez le genre. Ben moi, ce garçon-là, gentil comme il était, avec deux, trois autres amis que j'adorais également du plus profond de mon cœur, ont repris cette chanson-là, mais avec moi comme personnage principal. Donc, la chanson, c'était Silhouette Kim. Silhouette Kim, savourez ce goût d'obésité, laissez-vous aller. Ouais. Et cette chanson-là, je l'ai entendue tellement souvent que je m'en rappelle encore aujourd'hui. Les jeunes sont tellement méchants, hein? Pour vrai, mon Dieu Seigneur. Mais tu sais, ça a l'air niaiseux, là, mais cette chanson-là me faisait tellement de la peine, là. Tu sais, on se le cachera pas, quand t'as un embonpoint ou que t'es gros, tu le sais. T'es au courant. Tu te vois. Fait que le fait que les gens te le rappellent à tous les jours, puis qu'ils te le redisent, puis qu'ils te le font penser de toutes sortes de façons, sous forme de chansons, sous forme d'intimidation, sous forme de peu importe, ça fait mal. C'est jamais bien plaisant, je vous dirais. Sinon, moi, dans ce temps-là, je faisais de la danse. Ouais, j'étais dans une petite troupe de danse à l'école, là, vraiment peinard. Puis, à la fin de l'année, on avait un beau petit spectacle, tu sais. Puis, la journée même du spectacle, c'est là qu'on essayait notre costume pour la première fois pour faire le spectacle. Mais que voulez-vous? Moi, étant une femme épanouie, tu sais, à 12 ans, là, j'avais déjà des hanches, des fesses, un ventre, des seins. Tu sais, j'étais corpulente, là. Ben, maudit, le costume me faisait pas, mais pas pantoute. Zéro fuck all nada, là. Oubliez ça, là. Non. Tu sais, des fois, tu te dis, oh, c'est un peu serré, ça va faire pour le 2-3 minutes, là. Non. Je rentrais pas. Ça fitait pas sur madame ici, OK? Fait que on n'a pas pu danser avec les costumes. Toute ma troupe de danse au grand complet. Ben, ma troupe, je veux dire, mon groupe, là, on devait être une vingtaine là, de petites filles, là. Ben, de petites filles, de grosses filles et de petites filles. Mais bref, j'étais la seule comme corpulente, puis à cause de moi, tout mon groupe a pas pu mettre de costume. Il a fallu qu'on danse en top de sport puis en cuissard noir à cause de moi. Ouais. Ça a pas été facile pour l'estime, je vous dirais, tu sais. Fallait que je m'excuse d'être plus corpulente. Je sais pas si ça fait du sens, je sais pas si c'est logique, mais je me suis vraiment fait sentir mal par mes coachs et par des coéquipières de danse. Bref, comme si j'avais fait le choix, moi, tu sais, d'avoir plus de gras sur moi. Ah là là, la vie, c'était si beau. Le primaire, on adore. Mais bref, ça ressemble à ça pour le primaire. Mais là, vient le secondaire. Secondaire équivaut à ça, mais fois 1000. Moi, j'ai fait mon secondaire dans 2 écoles différentes. C'était comme voulu, là. C'était comme une était la continuité de l'autre. Il y en a une que c'était secondaire 1, 2, puis l'autre c'était secondaire 3, 4, 5.
L'école de secondaire 1-2 avait seulement 2 étages. Tu sais, c'était une petite école charmante. Puis, pour vous donner une idée, moi, il y avait un étage que j'allais pas. Sauf si j'avais des cours. Puis quand j'avais des cours, je partais à la dernière minute. Quitte à arriver en retard, je m'en foutais. Mais je ne devais pas passer par cet étage-là. Pourquoi? Il y avait un corridor, tu sais, où les cases, là, qui étaient remplies de gens qui attendaient juste ça que je passe. Pour me lancer une insulte quelconque, me traiter de grosse, me pousser, me... Peu importe. Bref, là, c'était vraiment un zoo, comme dans les films, là, vraiment un cliché de film que genre, passe pas là, sinon tu vas te faire la passe. Créer des noms, peu importe, là, c'était vraiment ridicule. Mais je vous le jure que je ne devais pas passer par là. C'était... On oublie ça. Par ailleurs, il y avait un garçon qui s'amusait à m'appeler Godzilla. Encore une fois, à cause de ma shape délicate de ballerine, tu sais. Ouais, fait que je me faisais appeler Godzilla. Écoutez, ça aussi, c'est une autre étape plaisante de mon secondaire. J'adorais. C'était quel beau surnom, tu sais. Hein? Pourquoi pas? Donc là, moi, naïve comme je suis, j'ai toujours été naïve, tu sais. Je me disais, secondaire 3, 4, 5, ça va aller mieux, nouvelle école. Nouveau monde, nouveau bébé. Mais non! Tellement conne. Pourquoi j'ai cru ça? Pourquoi j'ai pensé ça une seule seconde? Secondaire 3, 4, 5, encore une fois, il y avait un corridor que je ne devais pas aller. Mais malheureusement, ce corridor-là, je devais le côtoyer souvent parce que c'était le corridor ou le bloc sportif. Oui, il y avait des garçons en sport-études qui étaient vraiment pas gentils avec moi. Je vous le jure, là, c'était immanquable. Je passais dans ce corridor-là, puis je me faisais crier quelque chose, je me faisais insulter, je me faisais... Il y avait tout le temps quelque chose. Je vous jure, là, j'étais le centre d'intérêt numéro 1. Je pense qu'il y avait un détecteur à savoir si je passais proche. Puis quand je passais proche, là, watch out. Tout le monde s'en virait, là, puis c'était genre quelle insulte j'allais me faire dire. Puis genre, comment qu'on allait trouver ça drôle, genre. J'étais vraiment là un centre d'attraction, je vous le jure, là, je me sentais comme le monstre dans une foire. Je passais là, puis c'était ça, je me faisais crier quelque chose. Puis j'ai tout essayé. J'ai essayé de réagir, genre répondre quoi que ce soit par rapport à ce que je me faisais dire, ça n'a rien changé. J'ai essayé de rien faire, genre de feindre le je n'entends rien, je ne suis pas là. Ça n'a pas fonctionné non plus, ils continuaient pareil. Fait que bref, ces gens-là sont tellement stupides qu'on sait juste plus comment agir avec eux. Fait que fut un temps que je savais juste plus quoi faire. Fait que j'ai juste... Tu sais, à un moment donné, là, hein, je m'empêcherai pas de passer par là, là. Mes cours d'éduc sont là, mes pratiques de cheer sont là, j'ai comme plein d'affaires là. Fait que je m'empêcherai pas de vivre pour ces gens-là. Mais bref, tout ça pour dire que le fucking bloc sportif, là, je l'avais dans le au secondaire, j'étais quelqu'un d'assez impliqué. J'étais dans le gouvernement étudiant, j'étais dans la troupe de théâtre, j'étais dans l'équipe d'improvisation de mon école. Tu sais, je faisais beaucoup d'affaires. Là. Genre, j'étais vraiment partout, puis tu me voyais. Là. Que tu veuilles ou non, tu me voyais quelque part. C'était sûr. Là. Puis en l'impro, j'ai adoré ça. J'ai vraiment, 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 vraiment aimé ça parce que ça te permet de faire ce que tu veux, de dire ce que tu veux, d'utiliser ton imaginaire comme bon te semble, OK? Mais nous, au secondaire, nos matchs d'impro, c'était ouvert à tous. Dans le fond, c'était sur l'heure du midi. C'était genre 1 ou 2 midis par semaine. Puis c'était vraiment ouvert à tous, le secondaire 3, 4 et 5. Puis moi, j'ai commencé à en faire, je pense, en secondaire 4, si je me trompe pas, au 3. 3 ou 4. Mais en tout cas, il y avait des gens plus vieux que moi dans la salle, OK? Qui venaient nous voir. Puis, je me souviens, là, il y a une année, c'était des secondaires 5 là, qui venaient me voir. Là. Cherchez-moi pourquoi ils faisaient ça, qu'est-ce que je leur ai fait, j'en ai aucune idée. Je leur ai jamais parlé à ces gars-là. Là. Jamais. Jamais. Je leur ai jamais dit un seul mot. Jamais. Ils venaient me voir à l'impro, là, puis à chaque fois que je parlais, ils criaient comme s'ils vomissaient. Peut-être qu'ils vomissaient pour vrai, j'en ai aucune idée, mais j'en doute fortement. À chaque fois que c'est moi qui parlais, ou que c'est à mon tour pendant l'impro, peu importe, là, il criait comme s'il était en train de vomir. Ouais. Ça aussi, c'est très agréable, je vous dirais. Tu sais, quand tu fais quelque chose que t'aimes, genre de l'impro, puis qu'il y a des gens qui t'insultent pendant que tu fais ça devant tout le monde, je peux vous dire que ça peut être assez humiliant, puis assez dur pour l'estime. Tu sais, on va se le dire, là, comme ça, de vous à moi, de moi à vous. C'est loin d'être plaisant. Mais que voulez-vous encore là? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce qu'il y a à faire? On le sait pas. Puis, c'est là que je veux en venir avec l'intimidation. On ne sait pas quoi faire avec ça. Moi, personnellement, ma mère
Elle a tellement parlé à des profs, à des directeurs pour essayer de faire de quoi parce que Caroline, ça avait pas d'allure, là, je me faisais vraiment intimider, solide. C'était pas vivable pour moi, là, j'étais vraiment plus capable. Puis des fois, genre, tu sais, j'y ai pensé au suicide, là. Vient un moment que tu sais juste plus quoi faire, puis que tout ce que tu entends, c'est des choses négatives sur toi. Là, déjà que tu te cherches, là, puis que là, tout ce que tu fais dire, c'est genre, t'es laide, t'es grosse, t'es laide, t'es grosse, t'es pas capable de rien faire, t'es grosse, t'es. C'est pas sain, là, c'est vraiment pas sain. Fait que, moi, c'est niaiseux, là, mais ce qui m'a sauvée de ça, c'est le sport. Ce que je veux dire par là, c'est de se trouver un échappatoire, si on peut dire. Il y en a que ça peut être des amis, il y en a que ça peut être de passer du temps dans votre famille, comme moi, ça a été les sports. Bref, de se trouver un endroit, là, qu'il n'y a personne qui peut vous atteindre, que c'est juste vous, puis que vous pouvez vous défouler aussi à travers ça. Puis moi, ça a vraiment été le sport, là, ça a été le soccer en premier lieu, puis après ça, le cheerleading, là, ça m'a vraiment permis de décrocher de ça. Parce qu'on va se le dire, là, les gens qui se font intimider, là, on dénonce rarement, on est souvent impuissant, on a honte de ça, on sait comme pas trop comment réagir, on sait pas trop comment y faire face, on sait pas trop à qui en parler, comment en parler. Puis, c'est ça que je trouve plate, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont suicidés à cause de ça, ou qui ont juste comme complètement mal viré, là, ou des choses comme ça, à cause de l'opinion des autres, à cause du regard des autres, à cause de la critique, à cause qu'ils répondaient pas à l'image idéale qu'on attendait de eux. Mais moi, tu sais, je fais cette vidéo-là juste pour dire que attardez-vous pas juste à ça, tu sais. Vous pouvez ressembler à ce que vous voulez, là. Genre, arrangez-vous pas en fonction des autres, arrangez-vous en fonction de ce à quoi vous voulez avoir l'air. Moi, j'ai pas toujours eu l'air de ça, puis je dis pas que en ce moment, je suis à l'apogée de ce que je veux être, là. Je veux dire, j'en ai encore là, d'un surplus de poids, puis j'ai encore des défauts, puis j'ai encore mes fonds de bouteille, mais tu sais, j'ai appris à les accepter, puis j'ai appris à passer outre ça. J'ai appris à avoir une certaine confiance en moi, puis pour vrai, laissez-vous pas abattre. Je sais que c'est difficile, je sais que t'as l'impression qu'il y a juste ça, là, mais il y a autre chose. Il y a un après, puis c'est le après qu'il faut focusser sur. Faut pas attarder trop d'importance à ces gens-là, parce que ces gens-là, mais moi je regarde, là, puis il y a des gens qui m'ont intimidé que maintenant, aujourd'hui, tu sais, ils ont pas une vie à envier, là. Présentement, je me dis que je suis vraiment chanceuse d'avoir la vie que j'ai, puis que je suis chanceuse d'avoir tourné comme ça, tu sais, je veux dire, toutes les épreuves auxquelles j'ai fait face, toute l'intimidation, tout ça, là, ben, ça a fait que je suis devenue moi, ça a fait ce que je suis devenue, genre. Ça a vraiment forgé mon caractère, ça a forgé ma personnalité, ça a fait en sorte que je suis devenue moi. Voilà. J'espère que ça a pu rejoindre quelques personnes, cette vidéo-là. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous surtout pas. Suggestions de vidéos, si vous voulez d'autres story time, gênez-vous pas. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Dites-moi là, ça va me faire plaisir de vous le filmer. Sinon, ce que je peux vous dire, ben, c'est de rester vous-même, puis lâchez pas. Lâchez surtout pas. OK? À la prochaine! Bye!